Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous m'avez déjà vu habillée comme ça et maquillée comme ça, tout simplement parce que je filme suite à la vidéo précédente. Ou peut-être pas la précédente pour vous, et bref, vous m'avez compris, je vous filme mes produits terminés. Je vais essayer de faire ça plus régulièrement, tout simplement pour éviter que la vidéo dure une demi-heure, parce que c'est très chiant. Donc on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de mettre un petit j'aime sur la vidéo et un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé ces produits et ce que vous en pensez. C'est parti! On commence tout de suite avec un produit skincare, je vous en ai déjà parlé, c'est pas la première fois que je le termine. C'est un produit de chez Vichy, c'est le Lift Active Spécialiste B3 Sérum que j'utilise avec mon mari. Et on l'aime tous les deux vraiment très bien. Alors eux, ils nous disent qu'il y a 5% de niacinamide B3 à l'intérieur, de l'acide glycolique, de la vitamine CG, des peptines collagènes spécialistes et de l'eau volcanique de Vichy. Ils nous disent corrige les taches brunes, réduit les rides, ravive l'éclat, mais ça fait bien d'autres choses. Je vous en ai déjà parlé, il y a une vidéo qui est dédiée à ça sur la chaîne de Cyril Laurent que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert ce produit et c'est un produit que je rachète à chaque fois, que j'ai toujours dans ma salle de bain et que j'utilise tous les jours maintenant. Ensuite je vais vous parler de deux petites bougies que j'ai terminées. Je les avais eues dans un coffret, j'en ai d'autres qui sont en cours aussi, j'essaie de les utiliser avant mes grandes bougies. Ce sont des bougies de la marque Parks, donc j'ai en premier la teinte, j'ai trop l'habitude de parler make-up, n'importe quoi. J'ai donc l'odeur vanille, sandalwood et ylang ylang et l'odeur Lily of the Valley. Alors j'essaye de faire brûler celles que j'aime le moins et de garder les meilleures pour la fin. Je sais pas si vous feriez ça aussi, mais moi je mange un peu pareil, je mange ce que j'aime le moins et je termine par ce que je préfère. Bref, comme les gosses, vous voyez, comme les gosses. Et du coup celle-ci, la Lily of the Valley, j'étais pas forcément hyper fan de l'odeur. Par contre la vanille, sandalwood et ylang ylang, j'avais peur quand j'ai vu vanille et au final elle sentait vraiment très bon. Et pour des mini bougies, c'est pas comme les Rituals où on sent rien du tout dans ma pièce. Là on les sent vraiment, donc même si elles brûlent très vite, ça permet de découvrir les odeurs et j'en ai découvert une que j'aimais beaucoup. On continue du coup avec un format voyage de Garancia, donc ça c'était l'eau démaquillante micellaire source micellaire enchantée à la rose d'antan, visage, yeux, lèvres sans rinçage. Alors, je l'ai utilisé principalement pour les yeux ou alors sur mon teint, mais quand vraiment je fais un gros make-up, pas dans mon make-up de tous les jours. Tout simplement parce que j'ai d'autres produits pour me démaquiller et que ça en fait je l'utilise surtout, comme je vous l'ai dit, pour démaquiller mes yeux quand je mets du mascara waterproof, des paillettes, des choses comme ça. Ça fonctionnait très bien, j'en ai beaucoup qui m'irritent les yeux et celui-là ça n'était pas le cas, donc écoutez, j'en suis très contente. Je ne connais pas du tout le prix de cette petite chose. J'en utilise d'autres en ce moment, mais que j'ai eu pareil dans des box et tout ça. Mais pourquoi pas y revenir si le prix est intéressant, parce que pour le coup il m'a pas fait de réaction. Produits skincare, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est ce que j'achète quand je vais en Bretagne. C'est les cosmétiques de la Presqu'île, je crois que ça s'appelle. Et ça c'est Mélodie Océan. Alors c'est un contour des yeux. Comment vous dire, c'était un contour des yeux que j'avais testé sur la main, que j'avais beaucoup aimé sur la main n'étant pas les yeux, on est bien d'accord. Quand je l'ai utilisé à la maison, il m'a piqué le contour des yeux, je me suis dit bon, j'ai déjà des contours des yeux qui me... c'est un sérum, hein, donc voilà. Donc c'est un contour des yeux, je vous dis des bêtises, on n'est pas obligé d'utiliser un sérum pour le contour des yeux, c'est un contour des yeux gel en fait. Et je trouvais ça cool parce que du coup formule légère et tout, n'alourdit pas le contour des yeux, blablabla. Sauf qu'il m'a piqué. Je me suis dit je vais quand même l'utiliser parce que j'ai des contours des yeux qui m'ont déjà piqué. Mais voilà, une fois que ma peau est habituée, au bout de 3 jours, c'est terminé, ça pique plus et basta. Sauf que là, ça m'a fait une irritation, mes yeux me brûlaient, j'ai dû mettre de la crème du coup réparatrice. J'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y a rien en fait de mauvais là-dedans. Mais bon, je pense qu'il y a quelque chose que mon contour des yeux n'a pas apprécié. Ce sont des produits du coup qui sont faits en Bretagne, donc made in France, pardon, je pense que c'est logique. Mais ouais, mon contour des yeux l'a pas apprécié, comme vous l'avez vu, elle est complètement terminée parce que, qui dit contour des yeux pas d'accord, dit Anna le dérive et le détourne. C'est plus français. Et en fait, je l'ai utilisé en sérum pour le visage. Voilà. Et il était très bien en sérum pour le visage. Pour le coup, il était très léger. Et c'est ce que je voulais. Donc écoutez, j'ai quand même trouvé le moyen de l'utiliser. Mais du coup, en contour des yeux, je ne peux pas vous le recommander si vous avez un contour des yeux qui est fragile. J'ai terminé quelques produits make-up.
Premièrement, ce produit de chez Make Up For Ever. Alors ce produit c'est le Aqua Cream en teinte 15 que j'ai mis beaucoup. Je pense que vous le verrez. Le problème c'est que il a plusieurs années et que déjà il n'est plus bon et qu'en plus il est tout sec, donc inutilisable. Mais c'était le genre de produit que j'aimais bien mettre en fait avant d'aller bosser. Parce que comme vous pouvez le voir à la couleur, c'est... putain, il y en a partout, super. Ça a beau être très simple, c'est aussi très lumineux et du coup quand on doit se dépêcher, c'était nickel. Et les Aqua Cream, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus du tout. Donc ce sont des produits que vraiment j'aimais beaucoup. J'ai terminé un NYX lingerie, donc ça c'est pour les yeux par contre. C'est la teinte 03, mais en fait, pareil, je pense qu'il a fait son temps. C'était un prune, un peu rose gold. Mais alors déjà, il pue la mort, donc je ne mets plus ça sur mes yeux, c'est hors de question. Et en plus, il est devenu pâteux. Ensuite, j'ai terminé un petit... c'est de la marque Sugar, c'est la gamme Pétale et c'était un coffret en fait pour Noël avec des baumes à lèvres. Donc vous voyez, il est bien terminé. Et ce sont des baumes à lèvres en fait qui sont teintés. Donc ça en hiver, en automne, quand tu es malade, quand tu portes le masque et que tu as besoin d'hydratation, c'est nickel. Et en plus, ils sont vraiment teintés pour le coup, donc je les aime beaucoup. J'en ai d'autres, je suis en train de les utiliser actuellement. Parlons parfum maintenant. Je me suis sortie mes parfums qui étaient bientôt terminés et que j'aime le moins entre guillemets, même si je les ai normalement je les apprécie, mais pour pouvoir commencer à faire un peu dégrossir cette collection qui est beaucoup trop décadente et me pencher sur d'autres références par la suite. Mais du coup j'ai ce parfum qui est de chez Morgane. Ils avaient sorti le blanc, le rouge et le noir, donc ça, comme vous le voyez, c'est le rouge. Ils sentent très bon. Ouais. Et franchement, ils tenaient vachement bien, ils étaient pas très chers et en plus je ne les avais pas eu chez Morgane, je les avais payés beaucoup moins cher parce que pendant un moment ils étaient chez Nose, donc j'avais acheté les trois comme ça, je crois que j'avais payé 5 ou 6 euros et ils étaient vraiment très cool. Et ça c'est le genre de petit parfum que j'aime bien pour aller bosser parce que j'ai pas envie de sortir mon parfum à plus de 100 balles pour aller travailler. Mais j'aime quand même sentir bon. Ensuite, écoutez, est-ce que je vous en parle? Oui, parce que cette référence-ci, je ne crois pas vous en avoir parlé. Ma référence SPF sèche, brume, je vais y arriver, que je mets tous les jours, d'habitude c'est La Roche-Posay, qui n'est pas donnée, qui m'ont fait peur à un moment à la parapharmacie, parce qu'ils m'ont dit qu'elle était arrêtée, qu'ils l'avaient plus et tout, mais bon, je l'ai trouvée sur d'autres sites, donc tout va bien. Mais du coup je m'étais tournée vers celle-ci de chez Garnier, pareil, SPF 50, UVB, UVA, UV long, haute protection, texture fraîche et invisible, à emporter partout, à l'acide hyaluronique, et je le mets avant mon make-up et j'en remets dans la journée. Donc lui, mon mari en met aussi tous les jours, j'ai réussi enfin à lui faire mettre du SPF tous les jours, ça prend 30 secondes, donc c'est dans sa routine, c'est dans la mienne. Écoutez, elle était très bien, je n'ai pas eu de soucis avec, elle ne m'a pas fait de problème ou quoi que ce soit, juste il faut bien l'agiter avant et surtout ne pas le faire trop proche de son visage parce que vous pourriez avoir des petites gouttelettes blanches. Mais sinon, si vous avez le coup de main, elle est, ma foi, très bien. Ensuite, on reparle vite fait des cosmétiques de la Presqu'île, je vais y arriver. Donc là, c'est la marque Ambressima de Morjana. Je crois que c'est une marque que vous trouvez dans les spas, dans les centres de remise en forme, enfin vous voyez ce genre de trucs, dans les soins esthétiques et tout ça, vous les retrouvez beaucoup là-bas, Morjana. Et je pense que vous allez voir, j'ai beaucoup aimé cette crème. Déjà je trouve qu'elle sentait bon et pareil, made in France, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur. Elle était très bien, moi j'ai la peau mixte à grasse, donc c'est à dire que là c'est très sec, le reste c'est très gras. Elle n'alourdissait pas mon teint, elle ne me faisait pas briller, par contre elle me protégeait bien, elle gardait bien mon hydratation pour la journée. Et du coup je pense que quand je retourne en Bretagne je vais me la racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée et il en fallait vraiment pas beaucoup, ça fait au moins 6 mois que je suis dessus. Donc je peux vous dire qu'elle est quand même pas mal. Ensuite, make up, un petit crayon comme ça de chez Emma, donc vous voyez il en reste un petit peu mais ça fait partie de mon déclutter make-up et je me suis dit je vais le réutiliser et je me souviens même pas de quand j'ai acheté ça, je ne savais même pas que j'avais ça. Crayon pareil jumbo, ça permet d'aller très vite le matin mais je l'ai réutilisé pour aller travailler et ça va pas du tout, enfin ça va pas du tout. Ça va vite, c'est joli, il y a des petites paillettes, c'est mignon. Sauf que ma paupière n'a pas séché de la journée.
En plus je n'ai pas mis de base en dessous parce que je mets pas forcément de base en dessous de ce genre de produit et j'ai senti que c'était un peu gras toute la journée. Alors ça va que c'est une couleur claire donc on voyait pas trop que ça filait dans mon pli de paupières, mais moi je l'ai vu et j'étais vraiment pas fan, donc lui il va à la poubelle, je n'ai pas envie de me forcer à le terminer. Et puis on va pas mentir, il reste quand même pas grand chose. Ensuite, pareil, produit make-up, donc là ça venait de My Little Beauty, je me demande si ça vient pas de My Little Box ou un truc comme ça. Alors ça... c'est pareil, un produit crème, donc ça venait d'une box, je n'aurais jamais acheté ça de moi-même. Je vais vous faire un petit zoom sur la couleur, vous allez voir c'est très basique. J'avais essayé une ou deux fois et j'avais trouvé ça, comme je viens de vous le dire, basique. Ça fait le taf quand vous voulez aller vite, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et quand j'ai trié mon make-up, je me suis dit ah tiens, ça faudrait peut-être que je le réessaye ou que je le donne à quelqu'un si j'aime pas, genre ma mère, un truc comme ça. Et en fait, non, c'est même pas la peine. Le truc, je le sens, j'ai limite des remontées tellement ça pue. Poubelle. On va reparler de parfum vite fait. Et ça fait partie de parfum que j'aimais beaucoup. Il en reste un chouille, mais j'arrive vraiment pas à l'avoir. Je chute dans tous les sens et j'arrive pas à le sortir et ça me saoule. C'est un parfum de chez Annick Goutal. Et c'est tenue de soirée. Alors c'est pas du tout un parfum frais comme je vous dis à chaque fois que j'adore ça, rien à voir. C'est ma maman qui me l'avait offert. Il y avait une grosse bouboule moumoute, je sais pas quoi dessus là, c'était trop mignon d'ailleurs, je l'ai gardée, elle doit être là-bas. Violette, mais ça sent la femme. Alors pas la femme, la vieille femme, la mamie et tout. Ça fait vraiment parfum très sexy. Très sensuel, c'est pas un parfum qu'on va mettre l'été, mais vous voyez le genre de parfum de soirée ou de fête ou d'hiver, mais vous avez envie d'avoir ce côté un peu sexy, femme fatale. Ça sent extrêmement bon, je ne suis pas du tout douée pour les notes et je me suis pas renseignée avant, mais peut-être que je vous les écrirai là, sinon si ça vous intéresse vous allez sur internet, hein, c'est facile de retrouver les notes d'un parfum. Mais celui-là je suis vraiment dégoûtée de l'avoir fini, surtout que je sais qu'Annick Goutal ça va pas être trop donné. Mais il sent vraiment très bon. Ensuite, j'ai terminé ce format voyage de Benefit, le Dare Real. Et pareil, le format voyage de chez Too Faced, le Dame Girl. Alors ça, ce sont les deux mascaras que j'ai pris pour partir aux États-Unis. Je les ai ramenés parce qu'en fait, ils n'étaient pas finis en 3 semaines. Forcément, je ne les avais pas terminés, donc ils m'ont quand même duré longtemps. Je ne vais pas pouvoir vous donner un avis séparé parce que je les ai toujours utilisés en combo. Là, parce qu'il mettait plus de matière, il noircissait vraiment bien mes cils et il les séparait vraiment bien. Et lui, en deuxième couche, parce qu'il me les épaissit à mort. Donc j'adore, ça fait un effet un peu fossile et tout, les deux ensemble, et c'était canon. Maintenant, j'ai d'autres mascaras où j'ai pas besoin de combiner les deux pour avoir cet effet-là, mais j'avais pas pris hein, ma base, je vous parle tout le temps, ma base grise, mascara, KVD. Je l'avais pas prise avec moi, mais ces deux-là ensemble étaient très bien, ils se sont pas effrités, ils m'ont pas fait de taches sur la paupière. Il a fait chaud, il y a eu du vent, il y a eu un petit peu toutes les températures et c'était très bien, donc ma foi, ils étaient sympas. Maintenant, je vais pas les racheter en full size. Et on va terminer avec un produit make-up qui est un produit make-up de chez Kiko, ça j'en ai énormément. C'est un peu les dupes des Laura Mercier, Bobbi Brown, ce genre de produits, by Terry aussi. C'est la teinte 06, pareil je l'ai pris aux États-Unis parce que je sais que ce sont effectivement des long lasting, mais une fois qu'on les pose ils ne bougent plus. Et la teinte 06 c'est un taupe, là vous verrez rien parce qu'il reste plus rien. Mais c'est un taupe très lumineux avec plein de micro paillettes, ça fait un peu penser au produit de KVD là qu'elle a sorti, les sticks, Dazzle Stick je crois. Et ça tu le poses, tu le dégrades comme tu veux et t'es tranquille pour la journée. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, machin, ça ne bouge pas, je les aime beaucoup. Je crois ne plus avoir cette teinte d'ailleurs dans mon tiroir parce que je crois que c'était une de mes teintes préférées, donc j'avais dû en acheter un deuxième et je me demande s'il n'est pas fini aussi, donc faudrait peut-être que je retourne à Kiko juste pour ça parce que vraiment ça ce sont des petites pépites, donc je ne peux que vous les recommander. Et bien du coup c'est bon, nous avons terminé cette vidéo des produits terminés. Cette vidéo des produits terminés.
lol. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'encourage, ça me fait toujours plaisir parce que quand je vois que je passe du temps à vous tourner des vidéos, à vous monter des vidéos et que j'ai un commentaire sous la vidéo et que tout le monde s'en fout, j'avoue que c'est légèrement décourageant. Mais écoutez, c'est le jeu, n'est-ce pas? Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!